Lieutenant Leblanc.
réussir c'est mon dada, et sans fausse modestie, et de très bons résultats. Moi aussi, mais oui, quelquefois j'ai le cafard, quand tout vient se compliquer, bien que je sois en pétard, tout finit par s'arranger. Dans ma famille on est flic, de père en fils c'est ça le hic. On ne se pose pas de questions, car c'est pour nous la tradition. Dites-moi ce qui s'est passé, ce que vous avez vu. Je montais son petit déjeuner à monsieur, dans sa chambre. Je l'ai vu par terre, la tête ensanglantée. Oh, mais menez-moi dans cette chambre. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Elle n'est plus là. Mais je n'ai pas rêvé, je l'ai vu par terre. Je vous crois, il y a des taches de sang sur le tapis. Comment s'appelle votre patron? Enguerrand de Bois-Mandé. Bigre. Il vit seul dans cette maison? Non, il y a sa femme et sa fille. Parlez-moi de l'ambiance qui règne ici. Comment sera ton monsieur et maître amour, celui qui régit tout de maman à tribord. Madame est une femme en proie à la détresse, pourchassant le démon et priant sans cesse. Heureusement la fille de la maison est là, toujours de bonne humeur et riant aux éclats. Ils ne se parlent pas quand je les sers à table. Déjeuner ou dîner, l'ambiance est exécrable. Dans cette sombre atmosphère, chacun vit dans son coin, sans se soucier des autres, comme s'il vivait au loin. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Rien? Je peux rien faire avant l'arrivée du commissaire. Il dirige tout, il ne supporte aucune initiative. Et lorsque l'on suit à la lettre ses directives et que par malheur on échoue, c'est parce qu'on a mal interprété sa pensée. C'est pénible, on en a pris l'habitude. Au commissariat, entre nous, comme il est né à Saint-Jean-de-Luz, on l'a surnommé le poulet basket. On va le voir bientôt. Vous l'entendrez avant de le voir, il place beaucoup d'air. Venez, quand on passe du loup. Je suis le commissaire miracle, la lignée de la PJ. Moi je n'ai pas besoin d'oracle, je quête la guise et j'agis.
j'analyse et j'agis. Je fais, hélas, bien des jaloux parmi tous ces pauvres minards, sans que les fous et leur attitude est lamentable. Le préfet, le divisionnaire et mes subordonnés aussi, je sais qu'ils me vénèrent et qu'ils sont tous à ma merci. Pour moi, il n'est pas de mystère, car j'ai toujours la solution, très élégante du terre à terre. Rien ne peut gêner ma mission. Je suis le commissaire miracle, le familier de la PJ. Moi je n'ai pas besoin d'oracle, auquel j'analyse et j'agis. Au rapport. Bonne et heureuse année, patron. Pareillement. Alors, le maître de maison a été assassiné cette nuit ou ce matin. Se faire assassiner un 1er janvier. Quel manque de tact. Qui l'a découvert? La bonne, Maria. Et voici. Menez-moi voir le corps. C'est que, patron, le cadavre a disparu. Disparu? Ah, c'est la totale. Mais avec ça, je pourrais pas aller déjeuner avec ma femme chez ses parents. Éviter ces déjeuners de famille, ça ne nous déplaît pas. Le blanc. Oui, patron. Le blanc. Oui, patron. Ici, le blanc. Vous allez téléphoner à ma femme. Vous lui direz que je suis pris par une enquête très compliquée et que je ne serai pas libre pour déjeuner. Parlez vite. Et lorsque vous aurez terminé, éloignez le téléphone de votre oreille, hein, parce qu'elle va hurler. Exécution au blanc. Ah, Maria, conduisez-moi dans la chambre du cadavre disparu. Lieutenant Leblanc, bonjour Madame Lenoir. Bonne et heureuse année Madame. Votre mari m'a chargé de vous dire, chère Madame, qu'hélas à cause d'une enquête très compliquée, il ne pourra pas se rendre chez vos parents pour déjeuner. Comment était la victime avec vous? Il se permettait les privautés, la main baladeuse? Non, je suis vierge et fière de l'être, et j'entends le rester. Qui demeure dans cette maison? Sa femme et sa fille. Je l'ai déjà dit à monsieur le flic. Lieutenant. Monsieur le lieutenant flic. Non bien c'était ça, on a l'impression qu'il se côtoie mais qu'il s'ignore. Retournez à la cuisine, Maria. Je vous sonnerai quand j'aurai besoin de vous. Oui, monsieur le flic. Commissaire! Monsieur le commissaire flic. Elle est encore plus cruche que je ne pensais. Combien de temps s'est-il écoulé entre ce constat de l'assassinat et la disparition du cadavre? Parce qu'elle dure environ 1 heure. Donc,
L'assassin a eu le temps de faire disparaître le corps, si l'on en croit cette idiote de Boniche. Que sait-on de la victime? Alors la victime, il s'agit d'enquérants, de je sais pas quoi, de Boismandé, fondé de pouvoir de diverses sociétés, résidant à l'étranger. Il a la réputation, ou plutôt il avait la réputation, peut-être je rigole. Il habite ici depuis un peu plus de 3 mois environ, avant il vivait dans la capitale. Maria! Allez me chercher Madame de Boismandé. Oui, monsieur le commissaire flic. Quelle cruche! C'est une bien triste nouvelle, madame, que j'ai à vous apprendre. Votre mari a été assassiné. Toutes mes condoléances. Maria m'en a informé. C'est le Seigneur. Ah non, c'est pas le Seigneur. Il était devenu une créature du diable et le Seigneur l'a puni. Le malin est partout. Il nous tente sans cesse. Il est là, parmi nous. Il est partout. Ce saint de l'amour qui répand le mal toujours conjuguons nos efforts et nous serons plus forts. Alors, nous devons nous convaincre de lutter pour le vaincre. Alors la vie reprendra et l'amour triomphera. Plus de guerre, plus d'assassinat, partout la paix régnera. Prions pour notre Seigneur et prions pour le bonheur. C'est alors que la lumière jaillira de l'obscurité pour l'éternité. Je comprends, madame, que vous êtes très éprouvée. Vous pouvez regagner votre chambre. Maria! Allez me chercher la fille de la maison. Oui, monsieur le flic. Cruche! Je commence à comprendre que monsieur de Boismandé faisait des guet-pêtes à l'extérieur. Qui est ce Sardanapale, le blanc? Un roi d'Assyrie, selon la légende grecque. Madame de Boismandé l'assimile au diable. Mademoiselle, je crois que Maria vous a informé de l'assassinat de monsieur votre père. Vous n'avez pas l'air très éprouvé. Monsieur de Boismandé n'est pas mon père. Maria. Mon père était sous-officier dans l'armée française. Il est mort en opération quand j'avais 9 ans.
Maman s'est remariée et m'a mise en pension. J'y suis restée jusqu'à ma majorité. Il me semble que c'est l'uniforme qui l'a attiré chez mon père et la particule chez Boismondé. Madame est une femme faible qui voit maintenant le mal partout. Heureusement, la religion lui permet de vivre ou survivre. Merci, mademoiselle. Et vous, c'est le mal ou l'amour qui vous fait vivre? L'amour, bien sûr. Si j'ai bien compris, vous vivez d'amour et d'eau fraîche. D'amour, oui. D'eau fraîche. J'ai un travail. Je suis directrice d'une école de danse. La danse est un art qui permet au corps de s'exprimer. Elle a aussi des vertus thérapeutiques. Vous avez une attitude particulièrement raide, monsieur le commissaire. La danse peut vous apporter beaucoup et vous permettre de vivre de manière plus harmonieuse. Vous permettez? Maria, un CD, s'il vous plaît. Laissez-vous aller, commissaire. Détendez-vous. Soyez souple.
bien, vous y êtes. Peut-être. Mais revenons-en à mon enquête. Hier, le soir ou dans la nuit, vous n'avez pas entendu de bruit suspect? Mon amoureux m'a ramené sur son scooter peu après midi. Tout était calme, serein, une très belle nuit. Merci, mademoiselle, vous pouvez vous retirer. Mais vous restez dans la maison. Leblanc! Oui, patron. Vous saviez qu'elle avait un amoureux? Oui, patron. Alors? Je l'ai fait envoyer chercher, il attend, il est là, dans l'antichambre. Eh bien, qu'il entre! Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Bonjour. Bonjour. Je vous demande, quel est votre nom? Je vous l'ai dit. Bonjour. Vous appelez bonjour? Vincent, bonjour. Quel âge avez-vous? Je ne sais pas. Ça, vous ne savez pas? Ça change tout le temps, c'est lassant. Vous connaissez votre date de naissance? Oui, je la connais. Alors? Alors quoi? Votre date de naissance. Vous m'avez demandé si je la connaissais. Je vous ai répondu oui. Vous ne m'avez pas demandé de vous la donner. Je suis très strict en ce qui concerne l'usage de la langue française. Si vous jouez aux comptes avec moi, vous n'auriez pas le dernier mot. Je ne vous le fais pas dire. Je suis né le 7 janvier 1984. C'est terrible de naître en janvier. L'année est à peine commencée, on a déjà un an de plus. Quelle est votre profession? Auteur, compositeur, interprète. Naturellement, vous êtes un intermittent du spectacle. Donc elle crève la faim. Mais qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. C'est du Molière, un alexandrin. Un alexandrin est un ver de 12 pieds. On ne vous apprend pas ça à l'école de police? Vous prenez pour un analphabète? Ah non, je ne vous prends pas, je vous laisse. Plus tard. Je vais vous inculper pour outrage à un fonctionnaire de police judiciaire pendant l'exercice de ses fonctions. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mes paroles ont dépassé ma pensée. C'est un peu tard. Mouillé, du 14 juillet. Quoi? Un peu tard, bouffe, mouillé, du 14 juillet. C'est un classique, vous ne lisez pas l'Allemagne à Verbo? Grave lacune.
n'est pas réparable. Le blanc, donnez-moi, sinon je vais le massacrer. Je veux savoir pourquoi on m'a mené ici, Manu Militari. Monsieur de Boismandé a été assassiné. L'année commence bien. Et qui me dit que vous ne l'avez pas fait? Et qui vous dit que je l'ai fait? C'est moi qui vous dis que vous l'avez fait, donc vous l'avez fait. Et qui me dit que c'est pas vous qui l'avez fait, puisque c'est peut-être moi qui l'ai fait. Peut-être Non, si vous l'avez fait, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? c'est pas ça. Match nul. Vous êtes l'amoureux de la fille de la maison. Pas n'importe quel amoureux. L'amoureux écolo. Elle est ma Juliette et je suis son Roméo. Pas n'importe quel Roméo, un Roméo écolo. Certains jouent au casino, moi je joue avec les mots du langage des oiseaux. La vie est belle, le monde est bio, et les oiseaux là-haut nous distillent leurs joyaux. Si vous êtes précieux, vous êtes près des cieux. Percevoir, c'est percer pour voir. Un contentieux, ce n'est qu'un contentieux. Si pour la maladie c'est le mal qui l'a dit, alors pour s'amuser c'est l'âme qui doit s'user. Il en existe beaucoup d'autres que je pourrais citer, mais comme tout nectar il faut les savourer. Je suis un drôle d'écolo, un peu fêlé mais rigolo. Nous savons que vous avez reconduit Isabelle de Boismandé hier soir. Quelle heure était-il? Aux environs de minuit. Vous n'avez rien remarqué de suspect? Un cri, un bruit? Non, c'était une nuit calme, paisible, que seul le cri du hibou a troublé. Qu'avez-vous fait alors? Je suis rentré chez moi et je me suis couché. Quelqu'un peut-il le confirmer? Non, je vis seul. Mon chat, peut-être. Quand il fait... C'est oui. S'il fait... C'est non. Vous n'avez donc pas de nuit? Non, je n'ai tué personne. Dans une autre vie, peut-être, sous le pseudonyme de Ravaillac, qui sait. De quoi vivez-vous? J'ai un travail à mi-temps. Ah, lequel? Je suis manutentionnaire chez un commissaire-priseur. Un boulot pas ordinaire pour un rôle de laveur. Je travaille le lundi, mardi c'est mes RTT. Je fais grève le mercredi et je vais au défilé. Comme je suis fatigué, le jeudi, le vendredi, je suis en congé maladie. Mais combien le samedi, avec mes potes au café, on peut là toute la journée, le soir on va au ciné, mais le dimanche épuisé, je fais la grasse matinée jusqu'à l'heure du dîner. Je me recouche aussitôt pour être en forme au boulot. Ah, braves gens de France ou bien d'ailleurs, ayez pitié d'un pauvre travailleur qui s'échine au boulot et vit bien chichement, avec trop peu d'espoir de vivre très longtemps.
Patron, j'ai des renseignements sur l'amoureux de la fille de la maison. Quoi encore? Alors, il est lauréat du CNSMDP. C'est quoi ce SEO? Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il est aussi sociétaire stagiaire de la SACEM. C'est quoi encore? La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de Paris. Il a aussi une licence de droit. Et son diplôme d'emmerdeur. C'est cerise sur le gâteau que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Quoi encore? Quel est son nom? Il s'appelle Bonjour. Et ça ne vous dit rien, patron. Non, ça ne me dit rien. Pourquoi? Ça devrait? Comment s'appelle le nouveau préfet? L'ancien c'était Mielier, là c'est... Bonjour? C'est pas lui. Eh bien si, c'est le fils du préfet ici. Mais vous pouviez pas me dire plus tôt! J'ai essayé, mais vous étiez là. Mais non, mais vous m'en pas aidé, mais cherchez, mais dépêchez-vous, dépêchez-vous! Je vous prie de bien vouloir m'excuser, vous savez, parfois ma pensée dépasse un petit peu ma vie. Des fois j'ai des mots, je suis un peu brusque dans ma manière d'être. Alors, Ne vous fatiguez pas, monsieur le commissaire. Je viens de comprendre que vous venez d'apprendre de qui je suis le fils. Ne vous méprenez pas, mon père et moi sommes fâchés. Nous ne nous parlons pas, nous ne nous voyons plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? C'est embordé autour de la maison. C'est un SDF, j'ai vérifié. Les papiers sont en règle. Quel est votre nom? Dagobert. Comme le roi? Ah oui, mais moi, j'ai la culotte à l'endroit. Votre profession? Sans. Et de quoi vivez-vous? Eh bien, pendant un temps trop court, hélas, j'ai vécu de la fortune de feu papa. Et comme je n'avais jamais travaillé, eh bien, j'ai décidé de continuer. Je fais parfois des petits boulots, ou bien à la manche. À ce propos, vous n'auriez pas une petite sieste, Non. un petit restaurant à nous donner? Où vivez-vous? En pleine nature. C'est formidable. Je vais où je veux, quand je veux. Je ne paye pas d'impôts. Je suis un homme libre. Pas de domicile fixe. Vous dormez à la Belle Étoile? Ben, quoi de plus beau? S'endormir en regardant les étoiles, sous un ciel limpide sans en avoir. On oublie tous ses tracas, ses soucis. C'est pour moi le vrai paradis.
autour de cette maison? Ah, mais parce que je l'ai trouvée jolie, et puis je voulais la voir sous tous ses plans. Et vous ne saviez pas que c'est dans cette maison qu'un crime avait été commis? Ah, Vous connaissez l'adage? L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. ah, c'est pas malin. Et vous n'êtes pas malin non plus. Alors allez dans cette antichambre et n'en bougez plus. Lequel est l'assassin? Et qui est son complice? Qu'en pensez-vous, Leblanc? Votre franc, celui qui l'a tué, pour moi est l'assassin. Celui qui l'a aidé, pour moi c'est son complice. Digne raisonnement du ciel de la balise, De la police, mais qui ne permet pas d'avancer un grand pas. Ah, quel métier que donc était, oui, quel métier que donc j'ai fait. de cogiter, de méditer, De méditer, et de peser contre la montre. Mais arrêtez de répéter ce que je dis, pauvre abruti. Ah, quel métier que donc était, oui, quel métier que donc j'ai fait. de cogiter, de méditer, Ah, quel métier, oui, quel métier. La femme est trop bigote, la boniche est consente. l'amour est colo, Drôle de zigoto, as-tu le trucidé? avant de s'éclipser, Et la belle Isabelle, sous ses airs de pucelle, a-t-elle pu se venger que vos pères détestent? Et le clodo des palmettes s'étendrait à sa tête. Ah, quel métier que donc j'étais, oui, quel métier que donc j'ai fait. de cogiter, de méditer, Quel mérité, et de peser contre la montre. la montre. Mais arrêtez de répéter ce que je dis, pauvre abruti. Ah, quel métier que donc j'étais, Oui, quel métier que donc j'ai fait. de cogiter, de méditer. Ah, quel métier, oui, quel métier. Leblanc, Oui, patron. convoquez toutes les personnes de cette maison, ici et maintenant. Allez, allez. Allez, exécution. Attention. Hey! L'assassin est dans cette pièce. Vous aviez tous de bonnes raisons de tuer. Vous, Madame de Boismandé, vous m'avez déclaré que votre mari était devenu une créature du diable et que le Seigneur devait le punir. Vous, Mademoiselle Isabelle, c'est à cause de cet homme que vous êtes resté si longtemps en pension. Vous, l'amour et l'homme, vous vous êtes réjoui de sa mort comme si vous étiez l'assassin. Vous, Maria, alors vous êtes trop bête pour avoir commis un emploi de sang-froid. Mais vous pouvez être complice de ce meurtre. Vous, enfin, le clochard qui revient sur cette maison comme si vous recherchiez une preuve compromettante. Il se peut aussi que vous soyez tous coupables. La mère, la fille, l'amoureux, la bonne, pour donner des horaires bidons, et vous, Dagobert, pour faire disparaître le cadavre, moyennant quelques billets d'euros. Je me dois de faire chauffer le barago et de tous vous transférer en commissariat, en garde à vue, en attendant qu'un magistrat vous inculpe pour assassinat avec préméditation. Mais c'est rentré, un du pipe. Je suis chez moi. Ah, mon sang.
espèce de pourriche. Qu'est-ce qui se passe ici? Que font tous ces gens dans ma maison? Mais vous n'êtes pas mort! On m'a cru mort à cause de traces de sang dans ma chambre. Je vais vous expliquer. Je me souviens d'avoir trop bu de whisky, je titubais. Je soulage le mur comme sur des skis. J'étais groggy, j'étais flappy. Et j'ai glissé sur le tapis en tombant la tête à heurter la cheminée sur le côté. Et plus rien, le noir absolu, comme si je n'existais plus. Je me souviens d'avoir rêvé d'un décor un peu éthéré. J'avais des ailes et je volais au-dessus des maisons. Je planais, me baguenaudais dans les cieux. Je trouvais cela délicieux. Lorsque le gong a retenti, j'ai pu recouvrer mes esprits. Quand la bonne poignée s'est tombée, le plateau du petit déjeuner. Cette pauvre fille Luluche, pas plus futée qu'une perruche. J'étais dans un état piteux, le crâne fendu jusqu'aux yeux. Je suis sorti par le jardin, en vélo j'ai pris le chemin qui m'a mené à la clinique. Résolument et sans panique, j'ai expliqué mon aventure. On m'a fait des points de suture, on m'a pensé bichonné. Et maintenant je suis rentré. Ça suffit! La comédie a assez duré. Commissaire principal d'Agobert, police judiciaire, brigade financière, unité spéciale. Nous enquêtons depuis des mois sur cet individu. Blanchiment d'argent, détournement de fonds, trafic de drogue et plus ou moins en liaison avec la mafia, s'il vous plaît. Je proteste! C'est faux! Je veux mon avocat! Mais vous allez le retrouver tout bientôt. Il est en détention préventive. Il a tout avoué et vous a chargé au maximum pour se couvrir. Je continue. Bois-Mandé n'existe pas. C'est un lieu-dit d'Ille-et-Vilaine. Le vrai nom de ce monsieur est Sébastien Martin. Nous savons qu'il s'était engagé dans la Légion étrangère. Puis il disparaît. Et comme le phénix, il renaît de ses cendres sous ce pseudonyme. Fondé de pouvoir dans des sociétés bidons d'import-export situées dans des îles lointaines, il fait fortune. Il nous manquait encore quelques éléments pour pouvoir l'inculper. Heureusement, ma collaboratrice, le lieutenant Gladys, ici présente, s'en est chargée. Maria!
Félicitations, Gladys. Vous avez joué votre rôle de boniche nunuche à la perfection. On ne se méfie pas d'une bonne dont le cuir racle le parquet. Elle a donc pu poser des micros dans la chambre et le bureau du maître de maison. Et surtout, elle a photographié des documents qui auraient dû rester secrets. Le dossier est complet. Nous pourchassons les fraudeurs sans cesse. Mais parce que les législations de ces pays ne nous le permettent pas. Mais oui, si elles aident les fraudeurs, elles en vivent aussi. Ce sont de vrais paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux,
s'est passé ce matin dans cette maison. Vous en serez tous ces personnages. Alors j'en serai le personnage principal. Non, ça sera moi. Vous serez le bouffon. Et quel titre donneras-tu à ta pièce, mon minou? Oh, ma chère et tendre Mimi, comme nous sommes le 1er janvier, pourquoi pas bonne et heureuse année. Patron, quoi? On vient de nous signaler un assassinat à 3 rues d'ici. Oh non! Mais le cadavre a disparu. On ne va pas tout recommencer! Ah bah non, on a déjà donné. Allez, on va pas se quitter comme ça. Encore une petite ritournelle pour la route. Encore une ritournelle, ça donne des ailes, ça rend la vie belle. Encore une chansonnette, le soir coupé, un peu enfin qu'on a dans la tête. On commence par des chansons et tout se termine à l'unisson. De génération en génération, c'est la tradition. Troubadours et trouvères au moyen, jeune homme et chevalier, au jeune village, dans tous les cours et dans les chaumières, On chantait toujours. Encore une ritournelle, ça donne des ailes, ça rend la vie belle. Encore une chansonnette, le soir complet, un ou deux refrains qu'on a dans la tête. Le humeur d'elle-même échappe.
Thank you.